Lundi 24 septembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en régional. On démarre avec vos prévisions météo, le retour du soleil attendu en ce début de semaine, quelques nuages encore en milieu de journée, puis un ciel clair et lumineux cet après-midi, mais un air frais avec un léger vent de nord et les températures en baisse. À peine 14 degrés pour les maximales cet après-midi sur la côte d'Opale, 15 degrés tout de même à Saint-Omer. Les prévisions météo bien sûr à suivre après ce journal. Une première image sur la côte d'Opale, c'est à Grand-Fort-Philippe avec la mise en place d'un barrage, d'un exercice de prévention. Vendredi, vous allez le voir en image, la direction départementale des territoires et de la mer du Nord organisait un exercice de lutte contre la pollution marine dans le chenal de la Ha. Une vedette de la SNSM et plusieurs embarcations légères ont ainsi mis en place un barrage entre les deux digues afin d'empêcher le potentiel pollution dans les plans d'eau intérieurs, notamment des hydrocarbures. Une action de prévention, donc un exercice face au nombre toujours aussi important de bateaux naviguant en mer du Nord. En cas d'avarie, un navire pourrait en effet perdre son carburant et polluer jusqu'à l'intérieur des terres, d'où l'intérêt de ce barrage installé sur la Ha. Expliqué ici en détail au micro de Marine Kijek. L'objectif, c'est d'avoir des gens sur le littoral capables de réagir dès qu'il se passe quelque chose. Nous sommes sur le littoral du Nord et du Pas-de-Calais, dans une zone qui est une des plus dangereuses au monde. En termes de trafic maritime, on voit à peu près un cinquième ou un quart du trafic mondial passer par ici, plus de 60 000 navires par an. Et beaucoup d'hydrocarbures, beaucoup de produits chimiques. Et ce littoral est très proche des zones de navigation. On est à moins de 10 km des principaux couloirs de navigation. Donc un accident peut arriver très très vite et les conséquences d'un accident peuvent arriver très très vite à la côte en quelques heures. Autre actualité nationale, il y a quelques jours, l'annonce du plan pauvreté d'Emmanuel Macron et la réaction de l'association Les Petits Frères des Pauvres qui se dit tout simplement perplexe quant aux mesures prévues, tant il semblerait que les retraités et personnes âgées n'aient pas été suffisamment considérés. Emmanuel Macron a ainsi annoncé la création de 300 centres sociaux pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Or, le président de l'association, Alain Villet, rappelle qu'aujourd'hui en France, plus d'1,5 million de personnes de plus de 75 ans sont pauvres et isolées. Seul le revenu universel d'activité pourrait être vu comme une bonne nouvelle car cela permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat des retraités. Explication complémentaire au micro de Margot Sey. Il y a aussi une des questions qui nous tenait fortement à cœur, qui était la lutte contre l'isolement des personnes âgées, dont on nous avait promis qu'elle serait plus ou moins prise en compte dans le plan pauvreté, puisque pour nous, c'est sûr que l'isolement est générateur d'exclusion. Et donc, de fait, lutter contre ces personnes isolées, là, pour le coup, c'est 1,5 million de personnes âgées de plus de 75 ans qui se retrouvent dans cette situation d'isolement et qui sont susceptibles de basculer dans la précarité, au-delà donc de la question stricte des ressources. Et on s'aperçoit que là aussi, ces personnes n'ont pas été prises en compte, puisque la seule mesure, c'est la mesure numéro 17, pour être précis, du plan, qui dit qu'effectivement, on veillera à lutter contre l'isolement, mais la mesure qui est avancée, c'est on va créer 300 centres sociaux. Nous nous évertuerons pendant toutes ces périodes de négociation à la fois de ce revenu universel d'activité et de la mise en place du plan, à ce que ces personnes ne restent pas les invisibles, qu'ils sont malheureusement aujourd'hui de façon évidente. Dans cette édition également, reportage à Zuidcote, où le seul distributeur de billets est fermé depuis plusieurs mois, ce qui gêne évidemment les habitants, notamment les personnes âgées, mais aussi les touristes de passage, néerlandais ou anglais, cet été ont été décontenancés selon la maire de Zuidcote, qui tente depuis quelques mois de trouver une alternative, notamment auprès de l'agence bancaire de la commune. Mais depuis janvier dernier, pas de changement, il faut faire plus de 3 km pour trouver des espèces. Reportage à Zuidcote, signé Marine Kijek. Sans avoir prévu de liquidité, difficile de payer en espèces à Zuidcote. Le distributeur de billets, le seul de la ville, a été fermé depuis le mois de janvier dernier par le Crédit Agricole. Raison invoquée, le distributeur n'était pas assez rentable. Une situation qui agace Florence Vanille, maire de la ville. J'étais fort agacée parce qu'en fait, il n'y avait pas de compromis possible. Et puis, il y a surtout le fait qu'il voulait bien qu'on garde le distributeur à condition que la mairie ajoute plusieurs milliers d'euros. Ce qui est quand même pas très concevable pour une commune de donner de l'argent à un organisme privé. C'est quand même éthiquement pas très correct, je trouve. Donc, pour cette raison, on n'a pas voulu donner cet argent et ils ont enlevé le distributeur. Le distributeur le plus proche se situe à Brédune, à 3 km de Zuidcote. Les commerces proposent le paiement sans contact et les habitants s'adaptent et prennent leur voiture.
Mais pour les personnes âgées ayant leurs habitudes ou celles non véhiculées, c'est un problème. Et cet été au camping, les touristes anglais ou néerlandais habitués aux espèces et nombreux en cette période ont été décontenancés. Que c'était embêtant, qu'il n'y avait rien, qu'on pouvait pas retirer de l'argent, c'était embêtant, ils devaient tout le temps aller à Brédune, revenir ici et tout le temps prévoir beaucoup de monnaie sur eux pour acheter des trucs sur place, quoi. La mairie cherche des solutions, notamment un nouveau repreneur. En attendant, les habitants doivent continuer à se déplacer dans la ville d'à côté. Dans cette édition également, nous vous présentons en images les magasins du futur. Grâce à la CGI, Laboratoire Régional d'Innovation dans le domaine de la distribution, les nouvelles technologies sont évidemment au cœur du développement de ces magasins, avec d'ailleurs certaines technologies pour l'instant interdites en France mais autorisées aux États-Unis. La reconnaissance faciale, par exemple, pour détecter en direct l'humeur du client. La réalité virtuelle est également de la partie pour faire de ces magasins un vrai canal d'avenir. Pour les marques, en effet, il n'est pas question de tout miser sur le web. Les commerces de quartier ont encore de l'avenir selon Jean-Baptiste Bricard de la CGI, interrogé par Lucille Berthe-Constant. Par rapport au web, quand on va en magasin, la différence de promesse, c'est que on vient en magasin pour toucher, pour essayer, pour avoir du conseil aussi personnalisé. Même si on a des chatbots en ligne, on préfère quand même parfois du conseil humain avec des gens qu'on connaît aussi. Dans la distribution spécialisée type bricolage, on a confiance dans le vendeur, dans le conseiller vendeur pour apporter un conseil pertinent. On préfère le rencontrer et ensuite on fait sa commande. Et cette commande, elle peut être une commande web. On peut passer la commande web en magasin avec du conseil du coup humain. On est en projet avec 2 très grands distributeurs français aujourd'hui. Et donc en janvier-février, on aura les solutions opérationnelles dans les magasins. Alors on va démarrer avec des premiers prototypes, mais les distributeurs dont on parle sont présents certains dans de nombreux pays, et on parle de plusieurs milliers de magasins. Du sport également pour finir, en national, en football, donc d'abord, souvenez-vous la belle victoire de Boulogne 4-0 face à Avranches, c'était jeudi dernier en match avancé. Boulogne 2e du classement, en revanche ça va mal pour l'USLD, avant-dernier, 17e au classement et une nouvelle défaite vendredi soir 3-0 à Quevilly-Rouen. C'était le début également de la Pro A, la Jeep Elite pour les clubs du littoral en basket, fortune diverse. Victoire tout d'abord de Gravelines à domicile, le BCM s'impose 84-80 face à Nanterre. Et défaite, lourde défaite d'ailleurs pour le SSM Le Portel à Boulazac 82-57. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.